Bonjour, c'est Nathalie. Je vous apporte ici la vidéo en live que j'ai donnée sur ma page Facebook Nathalie Allais, page pro. Je vous invite à la découvrir d'ailleurs. Allez, on y va après ceci. Générique. Il y a comme un air de promenade aujourd'hui. J'ai envie de faire ce jeu de mots parce que je suis sur une aire de promenade et je me disais, bah oui, il y a comme un air de promenade aujourd'hui. Et en fait, je suis en train de me balader pour une très bonne raison, parce que j'aime ça. Et en réalité, j'ai été très interpellée par une amie qui hier m'a exprimé que elle partait se balader pour ne pas péter un plomb. Et donc, en fait, c'était une fuite parce que à la maison, ça se passe pas très bien. Et c'est pas toujours évident, évidemment, de vivre en confinement à travers un quotidien comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez et comment vous vivez vos relations à la maison en confinement, si vous êtes confiné avec votre conjoint, les enfants. Je suis coach en détox relationnel et moi je vous aide à sortir de la difficulté relationnelle pour être heureux en relation. Et oui, c'est un art de vivre. Et en fait, ça m'a rappelé que il n'y a pas qu'en confinement que parfois c'est difficile de ne pas fuir la maison. Parce que ça m'a vraiment rappelé l'histoire d'un de mes clients qui était venu me consulter. Alors c'est un monsieur d'une bonne quarantaine d'années, chef d'entreprise avec madame qui travaille aussi, 3 enfants, dont 2 ados. Enfin, vous situez un peu une vie où il est bien occupé, ce monsieur. Et ce monsieur a 2 entreprises. Donc, il est vraiment bien occupé. Néanmoins, il a un esprit de famille formidable et il en est arrivé à vivre une situation qui pour lui était devenue insupportable et qui n'était pas du tout dans son concept de vie en fait. Donc, bonjour Joël, ça fait plaisir de te voir là. En fait, son concept de famille, c'est la famille unie, c'est un mariage pour toujours, c'est la fidélité et c'est évidemment bien légitime. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce couple, dans cette famille, dans cette belle famille? Eh bien, madame a décidé de partir chez une amie. Elle est partie pendant quelques jours, donc il m'avait demandé pour qu'on se voit en urgence parce que lui, c'était vraiment le ciel qui lui tombait sur la tête. Et son épouse avait exprimé que elle voulait se séparer, elle demandait le divorce et lui comprenait pas ce qui se passait. Alors en fait, on a fait un bilan ensemble de comment fonctionnait la vie à la maison. Et tout d'abord, moi, il y a toujours une question que je pose dans ces moments-là où parfois le nuage de la séparation plane comme ça sur un couple et un couple avec de belles valeurs. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a de l'amour entre vous? Et là, il était affirmatif. S'il regarde la vidéo, il va se reconnaître, même si cette consultation date d'il y a à peu près 2 ans. On s'est pas vu beaucoup parce que moi, dans mes consultations, le but, ce n'est pas que les gens viennent pendant 1 an ou 2 chez moi. On essaye de faire des bilans, je donne des outils et on se voit 5, 6 fois, parfois aller jusqu'à 8 fois. Ça dépend de la problématique et puis on peut se dire au revoir avec grand plaisir. Soit. Et donc, en fait, madame était partie chez une amie, demandait le divorce et lui, il était écroulé.
un homme décisionnel, un homme fort, un homme qui pourrait paraître très rationnel et qui a du mal avec ses émotions, il faut bien le dire, et qui a du mal à gérer ses émotions. Et là, il était en plein dans des émotions qu'il gérait pas du tout, puisqu'il avait jamais trop dû gérer des émotions dans sa vie de d'époux. En tout cas, je tiens à le préciser parce que ça n'a pas été le cas dans son enfance. Enfin, là n'est pas le sujet. Et en fait, il est apparu, je vais essayer de faire court parce que je peux pas résumer tout un cheminement comme ça de consultation en 5 minutes. Donc, je vais essayer de faire court. Toujours est-il qu'il est apparu que dans cette belle famille, avec madame et les enfants, dont 2 ados, je précise, eh bien, on ne communiquait pas. On ne communiquait pas. D'abord, on n'en prenait pas le temps parce que on rentre le soir, on mange, on jette devant la télé, on s'endort devant la télé, on est mort crevé. Le week-end, c'est barbecue avec les amis, c'est un peu tout le temps être occupé, quoi. On n'était jamais en temps de pause pour, euh, pour dialoguer sur des choses profondes et fondamentales. Et en faisant le tour, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de non-dits accumulés, de reproches, plein de choses que personne ne disait jamais. Et donc, c'est cet outil que j'ai envie de vous donner parce que je lui ai donné cet outil, il l'a mis en pratique et ça a vraiment sauvé la détresse dans laquelle il était. C'est que, d'autant plus qu'il est chef d'entreprise, et si vous êtes chef d'entreprise, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle, c'est de mettre au point une réunion hebdomadaire, peut-être mensuelle, mais ici on avait tablé sur de l'hebdomadaire. Donc une réunion hebdomadaire avec un bâton de parole qui tourne et éventuellement un ordre du jour. Alors, non pas en imposant, je lui avais dit de faire bien attention parce que ce monsieur est pas chef d'entreprise pour rien, de 2 boîtes comme ça qui tournent à plein rendement. Je lui avais bien dit d'être dans la bienveillance et pas dans l'imposement parce que ça allait pas le faire alors si il était là en tant que mâle dominant. Et donc, il avait pu exprimer la proposition de plusieurs dates pour proposer des réunions, dates et horaires, où on décide tous ensemble eh bien, qu'on va se réunir tel jour ensemble pour faire un débrief et on décide aussi du temps. Et chacun s'engage à ne pas être sur son téléphone, chacun s'engage à ne pas être en train de regarder la télé, à être là à l'heure du rendez-vous, exactement comme une réunion entre guillemets de travail. Et moi, je pense que dans une famille ou dans un couple, eh bien, c'est très très important de faire régulièrement des débriefs comme ça, où chacun a un temps de parole, non pas pour s'envoyer à la gueule des reproches, pour exprimer ce qui ne fonctionne pas, pour exprimer ce qu'on a repéré chez l'autre et qui nous a blessés, pour exprimer qu'on attend telle chose de l'autre et qu'on ne voit pas ça arriver. L'autre, en général, ne se doute pas de ça, parce que, et nous les femmes, euh, bien souvent, on suppose que l'autre sait. Ouf! Ça, c'est extrêmement casse-gueule. Supposer que l'autre sait. Alors, on n'est pas dans la tête de l'autre, faut bien se le dire, et donc communiquer sereinement à l'autre ce qu'on attend, ce qu'on ressent. C'est Parfois on croit que ça va sans dire, mais moi, je précise, c'est bien encore mieux de le dire. Et donc, mettez en route comme ça un temps de parole régulier pour s'aimer en fait, pour bien s'entendre, pour ne pas entrer dans des accumulations conflictuelles où on suppose que l'autre ceci, cela, ou bien on supporte pas tel truc, mais on va pas le dire parce que parfois on veut pas être rejeté. Si on le dit, on croit qu'on va être rejeté. On va pas le dire parce que on veut pas foutre le boxon et on pense que si on le dit, eh bien on va entrer en conflit.
Ça s'appelle acheter la paix. Et, et en fait, il y a une façon de le dire et il y a un bon moment pour le dire. Et si on est tous d'accord sur le bon moment durant lequel on se retrouve ensemble pour juste entrer en dialogue riche, eh bien, on n'entre pas en conflit. C'est justement en ne disant pas et en accumulant les non-dits qu'à un moment donné, on va le dire d'une manière extrême, on va le dire d'une manière maladroite et que va faire l'autre, eh bien là, en effet, il va ou fuir, ou entrer en conflit, ou être blessé, et parce que parfois, parce qu'on veut pas être en culpabilité, on va pas dire pour ne pas blesser l'autre, mais il n'y a pas de mal à être dans un vrai dialogue authentique tant qu'on est dans la bienveillance. Et ça invitera évidemment l'autre, du coup, à avoir envie d'exprimer que, bah non, il n'est pas d'accord avec cette attente-là de vous, ou bien, bah, il se rend pas compte, ou bien il n'est pas capable de faire telle chose. Et si chacun se respecte dans ce genre de réunion, eh bien, ça se passe vraiment très très bien. Et donc, moi, j'ai envie de vous dire, mettez en place régulièrement tout ça. Bref, ce monsieur merveilleux, eh bien, il a instauré cette réunion régulière et madame s'est bien rendue compte que oui, c'est l'accumulation qui avait fait qu'elle s'était barrée chez une amie. C'est pas que c'était du non-amour. Et en arrivant à communiquer comme ça, je peux vous dire, moi je vois leurs photos de famille passer sur Facebook et ça fait plaisir à voir ce bonheur-là. Donc voilà, j'avais envie de vous offrir cet outil-là. D'habitude, mes outils, je les offre sur mon groupe Les Dévoués à Soi. Mais voilà, avec la balade, le confinement, j'ai envie de m'ouvrir un peu plus à vous tous. D'ailleurs, là, je pars faire un petit mot à mon groupe Les Dévoués à Soi parce que j'ai j'ai quelque chose à leur proposer de très nouveau et de très plaisant. Alors, si vous avez envie, vous me rejoignez sur mon groupe. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une belle fin de journée.